Et c'est parti, du coup on se retrouve pour notre séance d'art plastique qui j'espère va vous plaire. Moi cette séance elle m'avait beaucoup plu quand j'étais à l'école. Et donc, plutôt quand j'étais au collège parce que j'ai fait ça en collège, mais bon c'est pas grave. On va quand même, je pense que vous êtes quand même capable d'y arriver. Le but aujourd'hui c'est d'apprendre à créer des paysages. On va vraiment faire un cours de dessin. Ben, vous savez que vous connaissez, je suis pas très bon en dessin. Mais au moins je vais vous donner des trucs pour que vous soyez bon en dessin. Voilà. Du coup, le but c'est d'apprendre à créer des paysages. Voilà. Paysages de, je sais pas, de nature, de ville, de ce que vous voulez. Alors, du coup, pour faire ça, on va utiliser une technique. Ça s'appelle la technique du point de fuite. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un point de fuite. Déjà, c'est un point, mais ce n'est pas que ça. Regarde. Voilà. Voici une petite image que je vais grossir. Ah, voici un point de fuite. En fait, un point de fuite, ça va être un point qu'on va choisir dans notre image. Et tout ira vers ce point, à l'horizon. Par exemple, la route, notre trait de route, il va vers ce point. Le haut des lampadaires, il va vers ce point. Le haut des arbres, il va vers ce point. Le bas des arbres va vers ce point. Et c'est tout ça ce qui va nous permettre de faire l'impression que on a, comment dire, c'est en 3D en fait. C'est cette technique-là qui permet de rendre un truc en 2D. En 3D, on a l'impression que ça traverse le tableau, que ça... Voilà. Du coup, c'est la technique du point de fuite. Du coup, voilà. Juste petite chose. On va aussi apprendre ce que c'est que des traits de construction aujourd'hui. J'espère que vous arrivez bien à lire. Les traits de construction, c'est des petits traits qui nous servent à construire notre dessin. Et ces traits, il faudra les faire au crayon de papier pour qu'on puisse les gommer après, pour qu'on puisse pas les voir. Le but, c'est qu'on ne voit pas tous ces petits traits là. Non, on voit juste le dessin. Voilà. Ok. On est bon? Première étape pour apprendre à faire la technique du point de fuite. On va tout simplement faire une maison en point de fuite. Ok? Alors, une maison en point de fuite. En plus, c'est en rapport avec les volumes qu'on a fait ce matin et ça va être en rapport avec les solides de demain. Du coup, c'est pile poil dans ce qu'on fait en ce moment. On va choisir notre point de fuite à peu près au milieu, là, ou je sais pas, là. Voilà, notre point de fuite, on le met au crayon de papier. Ça va être mon crayon de papier. Ça va être... ça va être mon crayon de papier, c'est les traits de construction. Et mon vrai dessin, il sera en noir. Voilà. Du coup, je vais commencer par dessiner ma maison. Tous les traits que je fais, enfin la majorité des traits que je fais pour l'instant, c'est 5 cm sur ma règle et c'est 10 cm sur la vôtre. Ok? Voilà. Du coup, là, je mets 5 cm, mais chez vous, ce sera 10. C'est ça, 5 cm. 5 cm. Faites attention que ce soit bien perpendiculaire, sinon on peut prendre une équerre. Moi j'essaye de le faire à l'œil, ce qui n'est pas forcément bien. J'aurais pas une bonne maison toute droite, elle sera un peu penchée. Là. Et on va faire juste le toit aussi, tiens. 5. On essaye de faire, ou on fait à peu près le toit. Moi je fais, voilà, comme ça. Et... Bon, il n'est pas très beau mon toit. Voilà. Notre maison est là. On peut lui faire une porte aussi. On peut faire une fenêtre, deux fenêtres, etc. Voilà. Belle maison. Et ben, cette maison, elle est en 2D. On va la rendre en 3D. Comment faire ça? Il faut que on va faire un cube et tous les traits de notre cube vont aller vers le point de fuite. Alors, on fait un trait de construction au crayon de papier. Premier trait de construction qu'on va faire, ça va être là. Okay. Deuxième trait de construction, ça va être là. Juste, voilà. Troisième trait de construction, ça va être là. Voilà. Là, on a nos traits de construction. Tous nos points vont vers le point de fuite à peu près. Voilà, on est bon. Ensuite, on va prendre
notre crayon, notre vrai crayon du coup. Et on va prendre, du coup là, vous prenez la moitié, vous prenez 5 cm. Et moi je vais prendre 2,5 cm. Et on va faire enfin vous faites 5 cm sur le trait de construction comme ça. 2,5. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va relier tous ces traits ensemble. Et moi, j'ai mal fait, je pense qu'il faut que j'ajuste, ça va aller au moins... C'est peut-être pas mal. Bon, ça va. Si, peut-être un peu moins, je pense là, à peu près. Ça, c'est à cause de mon toit que j'ai fait mal, j'ai pas fait bien. Et on peut ajuster un peu là pour que ça fasse mieux. Ah. Je vais effacer. Voilà, c'est pas si mal. Et on a donc notre pouf maison en 3D grâce à la technique du point de fuite. Du coup, on peut faire aussi des fenêtres en point de fuite, comme ça par exemple. Du coup, fenêtre, on met les traits de nos fenêtres comme ça. On relie. Voilà, ça fait un peu comme si c'était penché. Bref, voilà. On peut mettre les tuiles aussi. Voilà. Bref, cette technique... Et puis là, vous pouvez faire des... Je sais pas moi... Comme ça. Voilà, vous pouvez mettre un soleil. Vous pouvez mettre un nuage. Et voilà. Du coup, première étape, pouf, on a réussi à faire une maison en technique de point de fuite. Qui est plutôt, ça va, pas trop mal. Hein. Du coup, voilà. Maintenant, deuxième étape, ça va être de faire un paysage en point de fuite. Je me suis entraîné. Est-ce que c'est vraiment joli? Je ne sais pas. Ah. Je vais essayer, mais sinon je vais vous montrer, je vous laisserai une vidéo en lien, mais je vais essayer de le faire quand même. Déjà, j'ai fait un truc bête, j'aurais pas dû effacer mon cadre, ma feuille. Ok, on reprend une feuille. J'essaie de faire un secret perpendiculaire. Mais c'est embêtant, j'ai pas d'équerre. Là. C'est bon. Ok. Ah, c'est pas si malin. Ok, on est bon. On va du coup essayer de faire un paysage, de faire des maisons, etc. etc. Je regarde, c'est bon. On va commencer par faire notre point de fuite au milieu. On va faire une route, c'est simple les routes. On fait... Pas besoin de faire de trait de construction, là on peut direct faire comme ça. Une petite route. On regarde qu'à peu près à la même distance des deux côtés, c'est... Voilà, c'est où j'ai mal, voilà. Et voilà, on met, pour que ce soit vraiment une route, on met les petits... Voilà, là on a une route. Super. Et ensuite, on va, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre un trottoir, tiens. Important. Pareil, trottoir. On va mettre un peu, je sais pas, quelques centimètres de trottoir là. Tout ça. Ça, trottoir. Là. Puis on va mettre des... etc. Bon bref, je continue pas jusqu'au bout, mais bon voilà. Bon, quoique je peux faire un peu plus au moins. Ok, bref, voilà, on a notre trottoir. On pouvait faire des lampadaires, mais on va faire une maison, tiens. Un immeuble.
Du coup, il faut qu'on choisisse deux choses. Première chose, on va choisir le bas. On va faire notre ligne au crayon de papier qui va être le bas de notre immeuble. Ça sera la ligne du bas de notre immeuble. Et on va faire une ligne qui va représenter le haut de notre immeuble. Voilà, on va faire un immeuble rectangulaire pour l'instant. Comme ça, il va être assez grand. Voilà. Okay. Et maintenant, on va dessiner notre immeuble. Tiens. Allez, c'est parti. Du coup, c'est de faire un trait bien droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ça, c'est notre immeuble, du coup, qu'on aura. On peut lui faire un petit toit. Hein. Là, avec des tuiles qui vont aller vers là. On peut lui mettre une porte, mais il faut que la porte aussi, elle soit selon le point de fuite. Haut de la porte. Ah pardon, j'ai oublié l'immeuble, il faut le faire en noir. Hein. Enfin, en... Ah, porte. Ah. On peut faire des fenêtres aussi, mais il faut toujours pareil reprendre une ligne de construction. Fenêtre là, fenêtre là. Et voilà, bon, on va faire ça comme fenêtre peut-être déjà. Ok, du coup on prend bien le noir cette fois-ci. Ok. Voilà, deux petites fenêtres. Voilà, on peut en faire même plus. Voilà. On peut en faire plus de fenêtres, etc. etc., etc. Et maintenant, on va enlever nos traits de construction. Et on va juste aussi peut-être un peu, voilà, vous montrer comment on fait. Voilà. Et... il manque quelque chose pour que ce soit un bel immeuble. Parce que là, il n'est pas en 3D. Hein. Bon. Sinon, le mieux, ce que je vais vous laisser, je vais vous montrer la vidéo plutôt. Ça va être plus simple. Voilà. Mais bref, on peut construire plein de choses avec cette technique du point de fuite. On peut aussi faire des arbres. Bon, les arbres ou les lampadaires, c'est facile. Hop. Hop, le bas des lampadaires, le haut des lampadaires. Et on fait, je sais pas moi, comme ça. Un lampadaire ici. Un lampadaire un peu plus loin là. Ensuite, il se rapproche. Et si on efface, on a bien nos lampadaires qui sont dans la rue. Voilà. Ou nos poteaux électriques qu'on pourrait faire, tiens. Qui va tout loin. Bref, voilà, c'est une technique qui permet de faire plein de choses. Je vais juste vous montrer peut-être la vidéo et j'espère que ma vidéo va pas être enlevée parce que je montre une vidéo d'un autre. Mais bon, voilà, c'est parti. Hop là. Du coup, voilà, là c'est carrément mieux fait que moi. Je vous montre d'autres exemples où c'est carrément mieux fait que moi. Voilà ici quoi. Là c'est carrément mieux. Ah mais c'est ça, j'ai pas fait d'ombre et tout ça. Bref. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Il y a aussi... ça c'est par exemple, je crois que ça vient de Naruto. Il y a aussi un point de fuite dedans. Regardez comme c'est bien fait, tout va vers là-bas. Voilà. Et voilà, je vous montre juste du coup, il va montrer comment faire un paysage, le monsieur.
J'espère que c'est pas... Bon. Du coup, il montre comment dessiner, comment faire les maisons, comment... Ensuite, il gomme à chaque fois les lignes de construction, là les arbres, comment faire, là il fait les rails pour le train, un grillage, etc., etc., etc. Là une rivière, c'est très joli aussi, qui va vers là. Bref, c'est mieux que je vais vous envoyer vers sa vidéo, plutôt ce sera bien. Et voilà. Du coup, amusez-vous. Montrez-moi sur le Discord ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas le temps de faire l'art plastique maintenant, c'est pas grave, faites-le ce week-end. Et voilà, mais j'aimerais vraiment bien voir ce que certains d'entre vous arrivent à faire, ok? Très bien. Et ben on se retrouve tout de suite pour le silence en lit. Sinon, bon art plastique et à tout de suite.